Vous savez, il m'arrive très souvent de me dire, tiens, j'ai ça dans ma collection, mais je me dis toujours, qu'est-ce qui me manque? Et puis, si on voit des vidéos YouTube, que je me dis, ok, ça serait cool, ça me fait un bon souvenir, alors pourquoi pas le trouver en loot? Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et bienvenue à nos amis looters. Mais oui, parce qu'on est de plus en plus à looter, c'est incroyable. Donc vous allez me dire, le mec déjà il a fait une intro, qu'est-ce qui se passe? Le mec ça y est, il commence à faire des mises en scène, mais ça y est, le mec il s'est pris pour Edouard. Non pas du tout, je voulais juste un petit peu changer, je me dis voilà, est-ce que ça vous plaît, des petites intros comme ça? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et oui, parce que c'est encore une vidéo loot, parce que vous savez qu'une fois toutes les 3-4 semaines, je vais faire un peu les magasins et voir un peu ce qui traîne à côté de chez moi. Donc, honnêtement, je pensais pas trouver ce que j'ai trouvé. Je vous dis très honnêtement, je me dis cette fois-ci je vais partir et à chaque fois je vais pas quand même trouver à chaque fois, pléthore de trucs. Eh ben si. Et pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment et ceux qui me connaissent en vrai, vous savez que j'habite dans la région niçoise et une fois toutes les 3 semaines, donc je vais looter dans la région avoisinante, comme j'ai dit. Le truc c'est que maintenant, j'ai croisé des gens de la région dans ces magasins. Et pourtant, c'est pas à côté de chez moi, je peux vous le dire, ces mecs viennent maintenant une fois par semaine. Donc maintenant, c'est un petit peu la course, enfin pour certains. Moi perso, j'y vais avec un pote, on y va en détente. Si on arrive à trouver des trucs, c'est cool, il y en a pour tout le monde. Et puis de toute façon, tu peux arriver à n'importe quelle heure, il y a du loot qui peut arriver à n'importe quelle heure. Donc en fait, ça sert à rien d'aller vite à l'ouverture. S'il faut, le loot, il va rentrer, je sais pas moi, à 14h ou à 16h, tu vois, il n'y a pas de règle en fait, tu vois. Donc je me suis dit, bon bah maintenant ils sont là, s'ils vont en premier dans ce magasin, tant mieux, voilà. C'est pas grave, on fait pas la course, on s'est même arrêté de faire un petit resto, voilà, on va pas se prendre la tête pour du jeu vidéo. Donc j'ai eu la chance de looter pas mal de choses, pas mal de choses, des choses improbables, des choses que j'ai pu upgrader dans ma collection, des choses différentes générations. Je vous dis, il y a vraiment toutes les générations, enfin toutes, non, il y a pas mal de générations dans tous ces loots, et franchement c'est des choses que vers chez moi je ne trouve plus, et je n'ai jamais vues. Et donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps, et on se retrouve tout de suite pour la partie loot. Et voici les amis, nous nous retrouvons donc dans la partie loot, la partie que bien sûr tout le monde attend. Parce qu'en fait quand je parle, t'écoutes mais t'écoutes pas vraiment, dis la vérité. Enfin bref. Donc voilà, je suis très content de tous ces petits loots, comme je vous ai dit, c'est un truc de barge. Et on a commencé cette journée, avec un jeu que j'ai jamais fait à l'époque. Très honnêtement, je vous le dis la vérité. Je n'ai jamais fait ce jeu. C'est le magnifique True Lies sur Super Nintendo. Voilà, le magnifique True Lies avec notre copain Arnold, bien sûr. Donc c'est un petit jeu apparemment d'action, tout ça. Bon, à voir. On m'a dit que c'était sympa. J'ai regardé un peu les tests. Donc je me suis dit, bah écoute, on va le tester. Je l'ai jamais fait à l'époque. Donc un petit True Lies, ça fait quand même super bien plaisir à avoir dans sa collection. Ensuite, toujours dans le même premier magasin, et ça je voulais le faire pour le streamer depuis très longtemps, un magnifique Cuphead, le Cuphead. Et non, je suis pas Cuphead, pour ceux qui ont la ref. T'as la ref ou pas? Donc magnifique Cuphead sur Nintendo Switch, que j'avais déjà en PS4. Donc on présente pas Cuphead bien sûr. Et puis si tu le connais pas, on le fera en stream, et tu vas voir, c'est vraiment cool. Comme Run and Gun. Dedans, nous avions la petite carte, que voici. Et ensuite, toute une petite série de lithographies, voilà, que je ne vais pas déballer parce que j'ai pas envie de les abîmer. Mais voilà, c'est ultra complet, c'est très propre. Et ça fait aussi bien plaisir. Vivement le stream de Cuphead pour rager et mourir tout le temps. Ensuite, on change de magasin avec... On va commencer par le plus gros. On va commencer par une magnifique PlayStation en super bon état. Je vous montre l'état de la console. Bon là je l'ai laissé dans son... Je l'ai laissé dans son polystyrène. Elle est vraiment neuve, hein, je vous promets. Et dedans, les amis, regardez bien. J'ai toutes les notices. J'ai même là où le mec l'a acheté à Continent. Je vous dis, c'est un truc de ouf.
Alors, tout ce qui est PlayStation, vous connaissez, on va pas ça. Mais on voit la contrat de garantie continent. C'est totalement pété, je trouve. C'est le petit truc, voilà. Console PlayStation. Voilà, prix 783 francs 44, je pense. C'était à Trans-en-Provence. Ben voilà, c'était dans le Var. Voilà. Donc c'est le petit plus qui fait OK. L'état est super bon. Et en plus, on a des petits souvenirs. Donc voilà, ça fait bien plaisir de trouver une PlayStation dans cet état. Ensuite, dans le même magasin, on en parlait l'autre jour avec l'ami Red Blood. Pour vous dire, on en parlait la semaine dernière en stream. Je l'ai jamais vu de ma vie, ce jeu. Je l'ai jamais vu de ma vie. Et là, je le trouve. Le KOF 13, les amis, que j'ai balancé. Le bon KOF 13. Ça, je l'avais jamais vu. Je l'ai chopé en plus à un prix totalement dérisoire. Complet de chez complet avec le bonus. CD. Le jeu. Ça, je vais y arriver. Sa jaquette réversible. On va vous la montrer en plus grand. Ça fait le taf. Voilà. Petite jaquette réversible. C'est vraiment super cool. Il y avait dedans aussi, parce que j'ai sorti au préalable, sa notice. Que voici. Et aussi un magnifique, un sublime, que dirais-je, un merveilleux tout simplement poster. Alors attendez, hop, voilà, ça sera mieux comme ça. Alors les amis, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Ça fait plutôt méga plaisir, recto verso, avec de l'autre côté la liste des coups. Voilà, la liste de coups de tous les persos. Donc voilà, ce qui est un truc de fou, c'est qu'on en parlait la semaine dernière et je le trouve. Je le cherchais vraiment, je me suis dit, bah tiens, imagine je le trouve. Et il était là, tranquillement, il était là, le petit KOF 13 des familles. Et la notice qui est tombée, c'est pas grave. On change de magasin et alors là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que vous savez que j'adore cette licence pour ceux qui me suivent le plus souvent. Et là, je trouve le petit collector, enfin, le petit. La version... j'ai le gros collector comme vous avez vu la dernière fois les copains. Et là regardez-moi celui-là. Il est neuf. Il est absolument mint. Regardez-moi la beauté, les détails. Vous savez l'affect que j'ai pour ce jeu. Vous regardez la dernière vidéo du World of Geek. J'explique de pourquoi j'aime ce jeu. Voilà, la relation entre Kratos et Atreus me touche profondément. Donc ça... c'est juste complètement pété. Avec, bien sûr, comme l'autre, son steelbook. Et c'est neuf, hein, je vous laisse regarder l'état. C'est complètement neuf. Voilà. C'est super neuf. Et son magnifique artbook. Le artbook magnifique. Juste magnifique. Regardez-moi ces illustrations complètement pétées. On dirait moi un peu. Passant les muscles et les tatouages rouges. Voilà, bon, pour ceux qui ont fait le jeu, ça va vous rappeler des souvenirs. Enfin voilà. Ça, je suis très content d'avoir toutes les versions, je crois, des collectors God of War sur PS4, sachant qu'il y avait aussi le collector Ragnarok avec le gros, vous savez, le très gros là. Voilà, bon, ça prend trop de place et puis j'ai pas d'affect avec le Ragnarok, mais bon, il y avait ça aussi, que j'ai pas pris. Ensuite, on passe sur un petit jeu PS2, parce qu'on en parlait avec le poteau Cédric, le patron de Game Cash, hier. Et j'ai trouvé un petit Def Jam, Fat from New York, vraiment donné, à un prix moins de 5 balles, quoi. Donc j'ai dit, on va le tester, parce que j'ai jamais fait ce jeu. Donc voilà. Les rappeurs qui se fight et tout, bon voilà, c'est la castagne. C'est la bagarre, c'est de la bagarre, on va voir ce que ça donne, il m'a dit que c'était plutôt cool. C'est unanime, tout le monde a kiffé ce jeu, donc on va tester. Ensuite, je vais chercher un colis, et je trouve ça. Le seul Time Crisis qui me manquait, alors je le vois toujours en platinium celui-là, et ça c'est plutôt une belle pièce, c'est le dernier Time Crisis qui me manquait, voilà. Je crois que je les ai tous.
Donc lui, je l'ai pas fait. J'ai jamais fait celui-là, par contre. Donc à faire, absolument. Et quand je suis allé chercher dans le magasin, je suis allé chercher un colis Vinted. Donc c'est là où j'ai trouvé le Time Crisis. Et j'ai enfin reçu le Graal, pour moi, des Chase HQ, le Super Chase HQ, qui est juste. Mais cette version, pour moi, vue embarquée, c'est totalement pété. Ah, voilà, pour moi, c'est la meilleure version qu'on puisse avoir sur les Chase HQ. C'est la version Super Famicom, voilà. Donc je vais vous mettre une petite séance de gameplay, vous verrez. Donc le jeu est méga propre. Voilà, méga propre. Avec la petite voiture, regardez-moi ce petit artwork là qui fait le taf. Franchement, ça fait le taf. C'est grave stylé. Donc ça aussi, je le propose souvent en stream, on y joue un petit peu de temps en temps, mais je ferai un jour carrément juste ce jeu. Voilà, histoire qu'on aille le plus loin possible, parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le détour. Voilà les amis, c'était les magnifiques retours de loot, franchement je suis ultra hypé, je suis ultra content, et on se retrouve pour la conclusion. Et ben voilà les amis, c'était les magnifiques loots, parce que pour moi c'est vraiment des magnifiques loots, vraiment je tiens à le préciser, vraiment, tout ce que j'ai ça va rester dans ma collection, parce que ça me tient personnellement à cœur, entre les anecdotes que je vous ai racontées, tout ce que j'ai upgradé, tout ça, donc c'est vraiment trop bien, je suis trop content. Les petites tickets là continuant dedans, enfin tous ces trucs là, moi ça me touche beaucoup. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo loot vous aura plu. Encore une fois, un énorme merci pour vos soutiens. La chaîne monte tout doucement, mais elle monte tout doucement à chaque fois avec des nouveaux arrivants, que ce soit en stream, que ce soit dans les vidéos, tout ça. Et vous êtes tous bienveillants, c'est toujours super cool de streamer avec vous, plein d'anecdotes, on parle beaucoup de jeux, donc c'est vraiment tip top les amis. Donc encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, parce que ça aide le petit youtubeur que je suis à monter tout doucement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Et d'ici là, vive le loot! Et voilà, c'est en regardant pour une dernière fois True Lies qui va partir dans la collection que je me dis, encore un loot de trouver. Maintenant, est-ce que je vais en trouver d'autres? Est-ce que ça va être toujours autant de chance? Je ne sais pas. Mais je suis confiant en vrai. Regardez pour faire la scène de fin les amis, ce que je suis obligé de faire pour faire tenir mon téléphone pour ranger dans ma collection mon True Lies. C'est quand même low cost de ouf quand même. Allez, ciao les amis, et c'était une aide bien sûr.